municipalité d'Orléans a décidé de remplacer pendant les fêtes les contraventions par des bolducs. Ah bah c'est pas bête ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est très bien. Vous voyez, au lieu de mettre une contravention, voilà, et quel est votre point de vue? Il faudrait que c'est plus joli quand même. Ça ne durera que le temps des fêtes. Après, vous retrouverez vos charmantes petites contraventions habituelles. Actuellement, vous êtes en zone interdite, contravention. Vous savez que c'est défendu de stationner ici. Oui. Oui. Mais alors, pour Noël, la municipalité d'Orléans a décidé de remplacer la contravention par un bolduc. Vous savez ce que c'est qu'un bolduc? Non, c'est pas. Un bolduc, c'est ça. C'est un petit ruban. Ouais. C'est le petit cadeau de Noël. C'était chiant le bolduc. Qu'est-ce qu'on dit à la municipalité d'Orléans? C'était censé temps pour faire un petit bouquet. Papa Noël. Merci, Papa Noël. Voilà. Bonjour Oui, PM. Oui, bonjour François. Oui, moi c'est Laurent, mais bon. Bonjour Laurent. Appelez-moi comme vous voulez. D'accord. Et vous trouvez ça drôle? Vous? Par rapport à aujourd'hui, très drôle, oui. Alors vous alliez comme ça dans les rues d'Orléans déranger ces pauvres automobilistes en leur disant voilà, la mairie d'Orléans remplace la contravention par un bolduc. Oui, il faut avouer que c'est gentil quand même. Hein. Il y avait... Je vous dis, la société d'aujourd'hui manque de bolduc. Ça peut faire l'occasion d'un parti politique, les bolduqueurs, qui consiste à mettre de la fête là où il y a de la merde, quoi. Il y a du souci, de l'inquiétude, de l'angoisse. Et comme c'était un peu le principe du petit rapporteur, je crois que que ça a eu le succès que ça méritait à l'époque, voilà. C'était pas agressif, quoi. C'était pas le type disait ah oui c'est ça, c'est vrai, non. Il comprenait le jeu, voilà. Il y avait cette petite nuance, c'était une farce, mais c'était pas une farce qui démolissait l'autre. Mais vous avez fait école finalement, quand on pense à Jean-Yves Lafesse, à Laurent Baffy, qui allaient aussi dans la rue interviewer des gens. Vous êtes un peu leur modèle ou vous trouvez que c'était des formules un peu outrancières? Je pense que si j'étais leur modèle, ils devraient rougir de ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Nous étions des farceurs, mais pas pour diminuer l'autre. Et c'était un des charmes de l'émission, dû à Martin, qui avait fait une équipe dans laquelle, par exemple, Pierre Bonte n'était pas méchant. Il allait voir la France profonde, les yeux dans les yeux, mais ce n'était pas par méchanceté. Eh bien, vous voyez, PM, en ce jour anniversaire, pour vous complimenter de tous vos dessins, permettez-moi, tout en respectant les vœux de la Ligue anti-alcoolique, de vous offrir d'un peu de ces eaux de Chablis 1973. Lâche. Vous voyez? Parce que voilà le truc pour la télévision. Vous voyez, on veut pas qu'on boive d'alcool. Alors en buvant du vin blanc, ça se voit moins. Tenez, Colaro. Non, pas pour moi. Oh, oui. Vous avez également fait les beaux jours de la télé régionale. Vous êtes souvent venu dans nos studios à FR3. Absolument. C'était le prolongement du petit rapporteur pour moi. C'était le même principe, les dessins devant le public. Et pour moi, c'était merveilleux de continuer cette aventure. D'ailleurs, il me le proposerait encore aujourd'hui, je serais capable d'y retourner. Hein, parce que ça fonctionne toujours, le dessin. Donc, c'était par le dessin, je racontais l'actualité de la semaine. Alors récemment, vous venez de publier un nouvel ouvrage qui s'intitule « Le petit PM illustré », une nouvelle aventure donc. C'est né comment? D'une nécessité. J'en ai eu besoin parce que nous venions de perdre une petite fille. À 20 ans, elle s'est pendue, je crois, et c'est pire que tout. Donc nous connaissons en même temps la mort, le sida nous a tué des enfants, enfin, la vie d'humoriste est dure. C'est une thérapie ce livre alors? L'humour est une thérapie, et celui-là en fait partie. S'il est venu naturellement, les mots que l'on emploie, on ne se rend pas souvent compte de leur importance, ils sont mal dits, ou ils sont compris de travers, et c'est le drame d'ailleurs d'aujourd'hui, où les mots passent par des SMS ou sont déformés. Et moi, je voulais des mots qui m'avaient tourmenté, en faire un dessin, de manière à ce qu'on sache que derrière les mots se trouve aussi autre chose parfois, et le dessin facilite les choses. Merci infiniment, PM, de nous avoir reçus chez vous, et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.